Alors, examinons maintenant la première approche, qui est l'approche managériale. Regardons comment l'entreprise peut la mettre en place. Cette approche, comme son nom l'indique, implique les managers des services et des entités de l'entreprise et leur fait confiance pour qu'ils puissent analyser l'impact de ce qu'on appelle les vecteurs d'évolution sur les besoins en effectifs et en compétences. Ici, vous voyez un guide de réflexion qui permet justement d'accompagner ces managers dans la réalisation de cette réflexion. Nous avons 5 tableaux qui permettent justement d'offrir un guide d'analyse prévisionnelle en matière d'identification des besoins en effectifs et en compétences. La première étape consiste d'abord à identifier les vecteurs d'évolution pertinents pour le service en question. Quand nous disons vecteurs d'évolution pertinents, cela signifie d'abord qu'ils sont issus des orientations stratégiques de l'entreprise, les différents vecteurs que nous avons vus au début de ce cours et qui vont avoir un impact sur la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, à savoir, par exemple, l'évolution technologique, l'évolution de la demande, l'évolution du cadre législatif ou réglementaire, etc., etc. Tous ces changements-là sont des changements, dans un premier temps, qui sont des changements génériques, globaux, qui concernent l'entreprise dans son ensemble. Maintenant, il s'agit de voir pour le service ou l'entité en question, quels sont parmi ces changements-là ceux qui sont pertinents pour ce service ou qui vont impacter ce service et de quelle manière. Par exemple, nous pouvons dire ici, quand on a un service comptabilité, nous pouvons dire pour le service comptabilité que, par exemple, il va connaître l'instauration d'un nouveau logiciel de comptabilité. Ça, par contre, par exemple, c'est un vecteur d'évolution qui aurait un sens pour ce service-là. Ou que ce service va connaître une décentralisation d'un certain nombre de ses activités, etc., etc. Tous ces éléments-là vont devoir être intégrés dans la réflexion parce qu'on sait qu'ils vont se réaliser dans les 3 prochaines années ou 5 prochaines années qui concernent la planification. Une fois nous connaissons les vecteurs d'évolution, nous rappelons dans un deuxième tableau quels sont les emplois qui sont concernés dans le cadre de ce service-là. Donc, on cite tous les emplois que le service compte, par exemple, chef comptable, comptable, etc., et les effectifs qui existent aujourd'hui, actuellement, au niveau de ce service. Donc, ce deuxième tableau est un tableau purement descriptif. Le troisième tableau à droite au haut est le tableau de l'analyse de l'impact des vecteurs d'évolution sur les activités. Et là, on va lister toutes les activités qui sont prises en charge par le service. Et on va vérifier l'impact des vecteurs d'évolution sur chacune de ces activités. Et là, nous avons 4 possibilités. Première possibilité, la colonne, c'est la deuxième colonne, à partir de la gauche. Première possibilité, c'est qu'il y ait statu quo. Et là, on met une croix, d'accord, dans cette colonne-là. Deuxième possibilité, dans la troisième colonne, c'est qu'il y ait une augmentation de la charge de travail à cause de ce vecteur d'évolution. Troisième possibilité, dans l'avant-dernière colonne, c'est qu'il y ait au contraire une réduction de la charge de travail à cause des vecteurs d'évolution cités. Quatrième possibilité, dans la dernière colonne, c'est qu'il y ait suppression pure et simple de l'activité à cause de vecteurs d'évolution qui ont été identifiés.
ce qui signifierait que cette activité ne va plus être gérée par ce service-là à cause ou grâce au vecteur d'évolution cité. Puis on passe à l'avant-dernier tableau, qui est le deuxième tableau à droite, au milieu. C'est l'impact des vecteurs d'évolution sur les emplois. Et là, on liste l'ensemble des emplois que nous avons. Et on a dans ce cas-là toujours 4 possibilités. Première possibilité dans la deuxième colonne, c'est qu'il n'y ait aucun changement statu quo pour tel ou tel emploi. Ou, deuxième possibilité, dans la troisième colonne, augmentation de la charge de travail ou augmentation des exigences de compétences pour cet emploi-là. Troisième possibilité dans l'avant-dernière colonne, c'est qu'il y ait réduction de la charge de travail pour cet emploi-là. Il y a rarement une réduction des exigences de compétences, ça n'aurait pas de sens. Et dernière possibilité, c'est la dernière colonne, c'est la suppression pure et simple de cet emploi parce qu'on n'en aurait plus besoin. Et donc, on va synthétiser à la fin l'ensemble de l'analyse, toujours en citant l'ensemble des emplois qui existent, en rappelant l'effectif actuel au niveau de chaque emploi et en identifiant 2 fourchettes de prévision. Une fourchette haute, c'est FH, ou une fourchette basse, c'est FB. Fourchette haute, ça veut dire au maximum, on aurait besoin d'un effectif de combien au niveau de chacun de ces emplois. Ce qui signifierait quoi? Ce qui signifierait qu'il n'y a eu que les vecteurs d'évolution qui ont entraîné l'augmentation de la charge de travail qui ont eu lieu. Dans ce cas, il y a une fourchette haute. Et la fourchette basse, c'est l'inverse, la situation inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que les vecteurs d'évolution qui ont réduit la charge de travail ou qui vont réduire la charge de travail qui vont avoir lieu. Et donc, dans ce cas-là, on a une estimation des besoins en effectif qui serait moindre. L'écart fourchette haute, c'est FH moins l'effectif actuel. Et l'écart fourchette basse, c'est FB moins l'effectif actuel. Donc voilà la première analyse qui pourrait être réalisée et qui est une analyse prévisionnelle sur la base de l'approche managériale. Pour autant, cette approche n'est pas suffisante car, comme nous l'avons dit, elle peut manquer d'objectivité. Nous devons la compléter par une approche normative.